Merci bien. Je voudrais d'abord saluer les jeunes de Koubalan, les acteurs qui se sont produits ici pour présenter un spectacle qui traduit le tourisme de manière générale. Parce qu'au fond, j'ai parti d'une définition. Le tourisme, qu'est-ce que c'est le tourisme? Le tourisme, c'est ce voyageur-là qui va au bout du monde chercher un bout de conversation. Donc cet étranger qui vient, au lieu d'aller dans les grands hôtels à 4, 5 étoiles, où là-bas on lui fait la politique des 3 S. 3 S c'est quoi? C'est si en anglais la mer, c'est sun en anglais le soleil, et sexe comme on le sait bien, le sexe. Le tourisme rural, donc le tourisme villageois, le tourisme de la campagne, lui, il offre au lieu de 3 S, il offre 3 F. 3 F, c'est quoi? C'est le folklore, la faune et la flore. La flore, c'est la végétation, les arbres, les mangroves ici qui ont disparu à cause du sel, 40 années de sécheresse. Le 3e F, la faune, c'est tout ce que nous avons comme animaux. Les singes, les biches, les rats, les oiseaux, etc. Et enfin, le 3e F, c'est le folklore. Le folklore, c'est ça notre identité. C'est ça notre culture. Le folklore, c'est notre raison de vivre, notre raison d'être. Parce que ce sont les masques. Indépendamment des masques, mais ce sont nos us et coutumes. La coutume, c'est vraiment notre civilisation. Parce que vous n'êtes pas censé savoir que, quelque part, quand un enfant meurt, on le pleure chaudement parce qu'on ne sait pas demain qu'est-ce qu'il va être cet enfant-là. Il peut être le président de la République, il peut être un médecin, il peut être ceci. Mais quand un vieillard meurt, on chante, on danse. Parce que ce vieillard-là a vécu. Et très souvent chez nous, dans les temps passés, les temps ancestraux, quand on n'était pas musulman, quand on n'était pas catholique, quand un vieillard meurt, c'est une très grande fête avant de l'enterrer, avant de le mettre dans la tombe. On organise une manifestation et ce vieillard-là qui est mort, on l'habille de ses plus beaux habits. Et ensuite, on le met au milieu de ses camarades d'âge. Et les spectacles qui vont se passer traduisent ce qu'il était. S'il était un guerrier, on entend des coups de fusil. On voit des gens avec des sabres, des gens avec des coupes. Si c'est un grand paysan, un cultivateur, mais on voit les instruments de culture, les outils de culture. Et ensuite, on amène du riz, des denrées qu'il avait l'habitude de cultiver. Et donc, pour montrer celui-là qui est mort, voilà ce qu'il était. Quelquefois, si vous ne connaissez pas le mort, vous pouvez venir saluer ses camarades d'âge et lui tendre la main. C'est en ce moment que vous savez que celui-là que vous avez tendu la main, c'est celui-là qui est mort. C'est le mort même qui préside ses funérailles. Vous voyez ce spectacle-là. Donc c'est des coutumes que nous avions. Nous avons aussi la possibilité de faire. Si ça ne va pas, comme aujourd'hui par exemple, la mangrove est complètement saccagée. Si c'est la main de l'homme, en général c'est les populations, les sages, les femmes qui se réunissent pour dire nous allons mettre une loi. Donc on se réunit quelque part à côté d'un arbre sacré et on maudit celui qui aura l'intention ou celui qui a fait cela. Donc les femmes arrosent quelque part et on met un signe pour prouver que ça c'est le tabou, ça c'est l'interdiction. Donc on ne doit plus, je donne l'exemple, des pêcheurs qui vont aujourd'hui parce qu'il y a la rareté, ils font des filets qui sont avec de petites mailles, ils prennent le petit poisson. Donc les populations sont capables de se réunir pour dire on va mettre fin à cela. Donc on fait un serment. Donc on va dans le bois sacré et on maudit. On interdit ceux-là qui vont aller pêcher pour prendre le petit poisson. Donc s'ils veulent avoir le poisson, ils n'ont qu'à aller en profondeur. Ou bien ceux-là qui saccagent la forêt, ceux-là qui saccagent les mangroves. Parce que c'est cela, cette action-là qui fait venir le désert. Alors donc les femmes, les vieillards peuvent se réunir pour dire on va mettre fin à tout cela. Mettre fin à tout cela, c'est donc il y a un signe.
c'est un signe que l'on fait, et ce signe-là sert d'interdiction. Donc personne ne peut entraver vraiment à cela. Qu'est-ce que nous avons remarqué? Que à cause des problèmes de la Casamance, au début il y avait beaucoup de campements, mais à présent il n'en reste pas beaucoup parce que les touristes ne viennent pas. Les touristes ne viennent pas parce qu'on leur dit que en Casamance il y a la guerre. C'est vrai, on ne refuse pas cela, mais ce n'est pas toute la Casamance. Aujourd'hui, là où nous sommes à Koubalan, dans les Kaluna de manière générale, mais il y a la paix. Les touristes peuvent venir de jour comme de nuit. Les autres étrangers peuvent venir de jour comme de nuit. Il n'y aura absolument rien ici, au niveau donc de la région de Ziguinchor et particulièrement de Koubalan. Ce qui fait que au niveau du campement de Koubalan, depuis sa naissance, depuis 1979, le campement a toujours travaillé. Et je me souviens, pendant les années roses, les années vraiment où ça marchait bien, le campement de Koubalan a eu à payer la taxe rurale de tout le village. Et le campement de Koubalan a eu à acheter des médicaments au niveau du dispensaire, à acheter des fournitures, des manuels scolaires au niveau de l'école élémentaire. Donc, les gens de Koubalan savent effectivement ce que c'est le campement. Donc, c'est une banque qu'ils ont au niveau du village. Chaque fois qu'ils ont des difficultés, ils font appel à cette petite banque-là. Je vous donne un exemple. La tornade de l'hivernage passé a enlevé la toiture de l'école maternelle de Koubalan. Si les populations doivent attendre que l'inspection départementale de Ziguinchor puisse venir réparer l'école élémentaire, ou bien c'est l'IDEN ou l'IA qui doit venir réparer l'école, ça ne se fera pas. Alors donc, grâce au bénéfice du campement, ils ont débloqué une somme et ils vont réparer la toiture que la tornade a emportée, grâce donc au fonds de campement. Et donc l'intérêt du campement dans le village de Koubalan. C'est pourquoi donc je salue vraiment cette prestation qui a prouvé que comment on peut accueillir un étranger. Parce que le touriste, il a quitté chez lui où il est dans le confort. S'il vient ici, ce n'est pas le confort qu'il a quitté chez lui qu'il vient chercher, mais il vient pour un brassage, il vient pour une rencontre. Donc il vient pour voir. Donc lui, il vient à un rendez-vous où il y aura donner et recevoir. Le touriste ne pense pas qu'il ne pourra que recevoir, voir nos us et coutumes. Mais quand il part, il laisse quelque chose. Donc vraiment, c'est le rendez-vous, c'est le lieu du donner et de recevoir. Ce qu'il donne, c'est incomparable, c'est infime par rapport à ce qu'il va amener. Par exemple, vous avez vu ici les masques. Les masques, par exemple, qui représentent vraiment la culture. Il y a des masques, par exemple, qui ne sortent qu'à des périodes où vraiment ces masques-là sortent. Ce n'est pas à tout moment. Mais quand un masque sort, il symbolise quelque chose. Alors donc, il dit quelque chose. Il y a des masques de réjouissance. Il y a des masques qui font peur que lorsque même ils sortent, une femme n'ose pas se présenter. Un homme, quelquefois aussi, n'ose pas se présenter. Et parce que ça, cela va de notre valeur. Donc c'est pourquoi je dis que aujourd'hui, au niveau de la Casamance de manière générale, qui était une région qui était totalement verte, mais aujourd'hui qui connaît des problèmes dont je viens de citer tout à l'heure. Bon, ce sont donc ces genres de spectacles qui peuvent faire en sorte que les touristes puissent venir. Puisqu'il faut dire la vérité, le tourisme rural intégré au niveau de la région de Ziguinchor, ou bien même au niveau du Sénégal, ou même au niveau de l'Afrique, c'est un label, le tourisme rural intégré, que les touristes quittent pour venir voir ce qui se passe. Donc, à la manière des Africains, ils vont passer la nuit, pas dans des chambres où il y a la climatisation, où il y a ceci, mais si vous voyez ces chambres-là, ces bâtiments-là, donc le mur est en banco. Ensuite, la toiture, c'est des chaumes. Je vous dis que quand il fait chaud, vous y entrez, mais c'est climatisé. Quand il fait froid, vous y entrez, c'est climatisé parce que ça fait chaud. Alors donc, vous voyez cette culture-là que les Diola ont. Donc, de leur chambre, quelle que soit la température, mais en tout cas, vous vous sentez à l'aise. Donc, vous voyez cela, alors qu'ailleurs, c'est de l'électricité, c'est le courant, etc. pour avoir tout cela. Mais ici, c'est totalement naturel parce que c'est les constructions qui le disent. Donc, c'est pourquoi donc, je dis que je suis heureux vraiment de porter mon témoignage vraiment à cela pour que demain, que la Casamance, d'ailleurs, cela, le fait que les touristes viennent, le fait que les gens s'expriment, mais ça fait partie du maintien de la paix, ça fait partie de la recherche des solutions de la paix au niveau de la région de Ziguinchor. Si les touristes viennent, ce sont ceux-là
qui vont dire demain, j'ai été à Kobalan, j'ai été à Fignam, j'ai été à Tchonkessil, mais je n'ai rien vu. Donc, vous parlez de guerre en Kazan. Mais il n'y a pas de guerre puisque moi, je suis allé partout et je n'ai rien vu. Alors, donc, ces touristes-là vont participer vraiment au maintien de la paix dans la région de Ziguinchor. Alors, donc, c'est pourquoi je dis que c'est très, très bien, vraiment cela. Et je salue l'esprit. Et je souhaite que plusieurs gens puissent voir cela, puissent voir les commentaires, afin que ça puisse faire tache d'huile. Merci, M. le Président.